Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir pour cet astro taureau pour les personnes nées du 21 avril au 20 mai. Alors, très heureuse de vous retrouver pour cet astro pour l'année 2019, donc une guidance générale bien entendu. Je vais utiliser plusieurs jeux, donc pour la carte de l'année, on va utiliser l'oracle de Birya, voilà, qui est superbe. Je l'accompagne d'un tirage de 3 cartes avec le tarot du troisième œil, Third Eye Tarot. Ensuite, pour la guidance et le conseil de fin de tirage, j'utilise l'étoile céleste qui est mon dernier oracle. Voilà. Et je terminerai avec une carte pour chacun des décans du signe, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous plaire. On va démarrer tout de suite avec votre carte de l'année, ami taureau. On va voir un petit peu sous quelle harmonisation, quelle énergie est placé votre signe cette année. Allez, on va prendre une carte. Alors, on a la carte du nid. Une carte que j'aime bien, la carte du nid. Donc, pour moi, le nid, déjà, elle va parler de commencement, hein, parce qu'on voit donc un couple d'oiseaux qui a créé un nid. Hein, c'est ce couple a créé un nid. Il y a des œufs à l'intérieur de ce nid et ces œufs vont finir par éclore. Donc, on va parler de naissance, de début. Il y a quelque chose qui va démarrer. Ça peut parler aussi de maternité. Peut-être que l'une de vous qui regarde cette vidéo attend un heureux événement, pardon. Ça peut parler d'enfants, de jeunesse, ça peut parler de projets créatifs également. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté cette année. En 2019, des choses nouvelles vont apparaître à vous. Donc, nouvelles rencontres, grossesse, nouvelle amitié, nouveau travail, nouveaux projets, voilà. Il y a quelque chose qui se met en place en 2019 et qui est important pour vous. Donc c'est pour ça que ça sort au tout début du tirage sous cette forme-là. Alors on va regarder un peu plus en détail avec le tarot. Allez, on va tirer 3 cartes. Donc j'ai pas beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et hop, je vais tirer une carte, 2 et 3. Alors, on va regarder ça. On a le 3 d'épée, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Ah, alors, hop, on va les regarder au fur et à mesure. Toc, 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 on va les placer comme ça. Alors, le 3 d'épée. 2018 a été probablement une année difficile pour vous. Vous avez mis du temps à vous remettre de quelque chose. Alors ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture au niveau du travail, ça peut être un projet qui n'a pas abouti, une amitié qui s'est brisée, ça peut être tout un tas de choses. Donc voilà pourquoi on a du renouveau cette année, parce que là, vous avez entamé depuis quelque temps déjà un processus de guérison, et ce processus de guérison, il évolue jour après jour, et vous êtes en train de vraiment passer à autre chose petit à petit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Le 4 de coupe, ça nous indique que au niveau de la réflexion, il y a des petites choses qu'il va falloir continuer à penser. Là, vous êtes un petit peu, vous avez été blasé un petit peu par cette fin d'année. Il y a une forme de paresse qui s'est installée chez vous parce que, eh bien, les choses n'avançant pas comme vous le vouliez. Vous avez comme une sorte d'ennui qui est apparu et voilà, vous avez du mal à avancer. Des fois, vous vous posez beaucoup de questions sur votre situation, sur le fait que ça n'avance pas comme vous voulez, ça vous ennuie, ça vous agace, et donc voilà, on a cette carte avec cette jeune femme qui est un peu pensive, mais qui a presque une certaine forme de colère même en elle. Quand est-ce que ça va se décanter? Alors ça va se décanter puisqu'on a la carte du nid. Et on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, vous voyez qu'on a le signe de l'infini au-dessus de la tête de cette jeune fille. Elle regarde une carte. Donc là, on est clairement dans peut-être le changement de direction.
Vous aviez peut-être pris une direction en 2018 qui va plus être valable en 2019. Vous allez prendre un autre chemin. C'est pas grave. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver de toute façon. Hein, vous voyez qu'il y a un bâton avec des feuilles et un sans feuilles. Voilà, donc c'est qu'il y a des possibilités. Là, ce qu'on vous demande cette année, c'est de bien étudier chaque opportunité qui se présente à vous, de bien tout regarder, tout peser, tout penser, et vous allez voir que les choses vont vraiment se mettre en place pour vous, puisque avec la carte du nid, il y a vraiment cette notion de printemps aussi, pour moi, hein, on voit la saison du printemps clairement avec les feuilles des arbres et les fleurs, donc peut-être que ça va se décanter au printemps réellement, ou peut-être que ça va simplement vraiment se mettre en place pour vous cette année. Et donc, on est quand même dans un tirage qui est mitigé, certes, parce que tout n'est pas encore en place. Il y a une guérison à faire. Hein. Bon, voilà, vous avez eu un petit peu des soucis au niveau émotionnel. Ça atteint un peu le mental aussi. Quelque part, c'est vrai qu'on a l'esprit embrouillé parfois. Mais là, vous reprenez quand même les rênes avec les bâtons hein, qui sont signe d'énergie, puisqu'on est avec l'élément feu. Il y a quelque chose qui se remet en place et une direction qui est prise, et donc il y aura vraiment un renouveau cette année. Alors on va regarder ensuite avec la carte de l'étoile céleste où nous en sommes, quels conseils on va pouvoir vous apporter en plus avec cet oracle. Allez, on prend hop celle-ci, le temple sacré. Alors ça c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. Elle a une très belle énergie cette carte. Donc cette carte elle vous rassure dans le sens où si vous n'êtes pas bien parfois, ça peut arriver hein, parce qu'on voit qu'il y a eu un cœur blessé, il y a eu un esprit embrouillé un petit peu. Donc quelle que soit la situation que vous traversez, il y a toujours un endroit accueillant qui sera prêt à vous accueillir donc, et à vous aider à penser vos blessures. Alors ça peut être pour les personnes croyantes un édifice religieux bien entendu, mais pas seulement. Ça peut être bien par exemple aller chez sa grand-mère parce qu'on y est bien, ou aller dans un coin de forêt où on a l'habitude d'aller pour se recueillir, pour méditer, parce que c'est là qu'on est bien. Le temple sacré, ça peut être n'importe quel endroit dans le monde où vous vous sentez bien. Ça peut être votre cuisine et faire des petits gâteaux si c'est dans votre cuisine où vous êtes le mieux. Voilà. Donc il y aura toujours un endroit où vous pourrez vous échapper, vous reconstruire et réfléchir paisiblement sans être perturbé et vous sentirez qu'on vous redonne de l'énergie à travers ce lieu. Voilà, donc c'est une chose importante aussi à prendre en compte. Vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné. Et en plus de ça, il y a forcément un endroit où vous vous sentez bien et cet endroit-là sera l'endroit où vous pourrez vous ressourcer quand vous en aurez besoin. Alors, maintenant, on va procéder au tirage avec les animaux de pouvoir. Donc, pour le premier décan, on a le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc si parfois vous vous sentez un petit peu en retrait, qu'on vous écoute pas trop, etc., eh bien, ami taureau hein, du premier décan, méditez sur ce mantra du sanglier. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la place qui s'impose et que l'on vous respecte comme il se doit. Allez, on va prendre une autre carte pour le second décan. On a le saumon pour le second décan. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc, hop, je vous la montre. Donc, vous pouvez compter là aussi sur votre intuition, hein, quelque part, l'instinct, l'intuition, la frontière est très mince. Basez-vous sur toutes vos connaissances et vous verrez que vous allez trouver la bonne direction. Hein. Là, on vous indique peut-être un changement de cap. Eh bien, faites-vous confiance, chers amis du second décan. Et enfin, on a l'âne pour le troisième décan. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors on parle vraiment de chemin hein, dans ce tirage, on parle de direction et de chemin. Donc quel que soit ce qu'on attend de vous, vous savez ce que vous voulez. Et donc vous devez rester sur le chemin qui est fait pour vous et non pas sur le chemin que les autres voudraient vous faire prendre, hein, c'est un peu ça. Donc voilà, croyez vraiment en vous,
C'est un peu ça le sens de ce message général. Croyez en vous les taureaux. Oui, vous allez réussir à traverser cette période difficile qui est sur la fin, mais qui laisse encore des traces. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver la clarté d'esprit et vous pourrez prendre le chemin qui s'impose cette année. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2019. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel astro. Bye bye!